Beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir peu ou pas d'amis est un signe de faiblesse sociale. Pourtant, c'est souvent l'inverse. Certaines personnes se retrouvent seules, non pas parce qu'elles n'aiment pas les autres, mais parce qu'elles fonctionnent sur une fréquence différente, plus exigeante, plus lucide, plus authentique. Si vous avez toujours eu du mal à vous entourer, ou si vous vous êtes souvent senti en décalage dans les groupes, il est possible que vous possédiez des traits de caractère rares, que la majorité ne comprend pas. Voici 5 caractéristiques que l'on retrouve fréquemment chez les personnes qui n'ont que très peu d'amis. 1. Vous avez une allergie naturelle à l'inauthenticité. Vous percevez immédiatement les comportements forcés, les attitudes jouées, les compliments intéressés. Les masques sociaux vous fatiguent, les jeux de rôle vous irritent et vous vous sentez presque physiquement mal quand quelqu'un sonne faux. Alors que beaucoup de gens tolèrent les hypocrisies quotidiennes pour faire partie du groupe, vous refusez de participer à ce théâtre. Votre cerveau repère rapidement les contradictions et les intentions cachées, et pour préserver votre paix intérieure, vous préférez réduire drastiquement votre cercle social plutôt que de cohabiter avec des personnalités toxiques ou superficielles. 2. Vous privilégiez la connexion profonde à la présence constante. Avoir peu d'amis ne signifie pas que vous n'aimez pas les relations. Cela signifie que vous recherchez autre chose. Les conversations vides, les interactions mécaniques ou les liens basés sur l'utilité vous laissent indifférent. Vous préférez les échanges où l'on parle de conviction, d'expérience, de sens, de ce qui construit réellement une personne. Vous êtes du genre à créer une connexion sincère avec une seule personne plutôt qu'à vous disperser en dizaines de relations superficielles. Pour vous, la qualité l'emporte massivement sur la quantité et vous ne gaspillez pas votre énergie dans des relations qui ne nourrissent ni votre esprit ni votre cœur. 3. Votre énergie sociale est limitée et précieuse. Vous êtes probablement plus sensible que la moyenne aux stimulations sociales, bruit, émotions, dialogues multiples, langage non verbal. Votre cerveau analyse tout le temps. Le résultat, ce que d'autres trouvent divertissant peut devenir pour vous épuisant. Après une sortie, un dîner ou une discussion intense, vous avez besoin d'un temps de récupération beaucoup plus long. Non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que votre manière de vivre les interactions est plus profonde, plus analytique et donc plus coûteuse en énergie. La solitude n'est pas un refuge négatif, elle est votre zone de recharge. 4. Vous êtes farouchement indépendant et autosuffisant. Certaines personnes ont besoin de validation, d'attention ou de présence constante pour se sentir exister. Ce n'est pas votre cas. Vous savez vous occuper seul, vous motiver seul, réfléchir seul. Vous avez une vie intérieure riche, une créativité solide et un esprit capable de fonctionner de manière autonome. Cette indépendance impressionne autant qu'elle déroute. Elle peut donner l'impression que vous êtes distant ou difficile à approcher, alors qu'en réalité vous êtes simplement sélectif. Vous accordez rarement l'accès à votre monde intérieur et seuls ceux qui respectent votre espace, votre rythme et votre personnalité peuvent s'en approcher. 5. Votre passé vous a appris à protéger votre confiance. Un grand nombre de personnes qui ont peu d'amis ont traversé des expériences marquantes. Trahison, rejet, manipulation, instabilité familiale, amitié décevante. Ces événements n'ont pas brisé votre capacité à aimer, mais ils vous ont appris une chose essentielle. Faire confiance est un acte sérieux. Vous observez longuement, vous analysez les attitudes, vous attendez de voir si les paroles s'alignent avec les actions. Ce seuil de confiance élevé n'est pas une faiblesse, c'est votre système naturel de protection. Vous ne laissez entrer dans votre vie que les personnes capables de respecter votre loyauté, votre sensibilité et votre honnêteté. Voici un message final, mes amis. Si vous avez peu d'amis, ne vous jugez pas sévèrement. Votre solitude n'est pas un signe d'échec social. Elle révèle souvent une personnalité plus consciente, plus intuitive, plus sélective. Une personne qui ressent plus intensément, pense plus profondément et refuse les relations superficielles. Les esprits les plus lucides, les plus sensibles et les plus forts traversent souvent des périodes où ils marchent seuls. Et ce n'est pas un problème.
C'est un choix, parfois inconscient, mais profondément aligné avec qui vous êtes vraiment.